Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc cette semaine pour la deuxième vidéo avec pour titre Point aligné, ligne et droite. Alors, on va commencer par voir ce que c'est un point. Donc un point, on le matérialise par une croix et on lui associe une lettre pour savoir comment il s'appelle. Donc par exemple ici, on va l'appeler A. Donc ça, c'est le point A. Je peux faire par exemple ici le point B, ici le point C, voilà. Donc ici on a 3 points symbolisés par la croix et chacun a le point A, le point B, le point C. Voilà, ça c'est la base de la géométrie. Maintenant, si on place plusieurs points côte à côte, donc là on a placé A, B, C, on va les garder. Ensuite ici je vais placer D, ici je vais placer E, etc. Si on relie chacun de ces points, je vais prendre une autre couleur pour ça. Si on relie chacun de ces points, donc ici A à D, puis B, puis E, puis C, on obtient une ligne. Voilà. Donc après, on peut obtenir aussi des lignes comme ça, on peut obtenir des lignes comme ça. Voilà, ça c'est une ligne. Donc là, on a vu que plusieurs points côte à côte permettent de former une ligne. Maintenant, si on veut obtenir une droite, j'ai effacé mon tableau, donc j'ai remis un point A et un point B. Maintenant, si j'utilise une règle pour relier ces deux points, donc je vais le faire ici, je pose ma règle au niveau du centre de la croix, là où les deux petits traits se rejoignent, et je tire un trait. Voilà, là j'ai relié le point A avec le point B grâce à ma règle. Et donc ça c'est ce qu'on appelle une droite. Une droite, elle est obtenue seulement lorsqu'on relie deux points par une règle. Donc là j'ai une droite. Ce qu'il faut retenir pour la droite, c'est qu'une droite est illimitée. Ça voudrait dire que si j'avais une énorme règle, j'aurais pu la continuer encore jusque là. Et encore plus loin si mon tableau était encore plus grand. Et ici pareil, j'aurais pu la continuer jusque là. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une droite est illimitée, ça veut dire qu'elle ne s'arrête jamais. Elle pourrait continuer encore jusque là et continuer encore jusque là. C'est pourquoi une droite, on ne peut jamais la mesurer. Ça c'est quelque chose que vous devez retenir absolument. Une droite, on ne peut jamais, jamais, jamais la mesurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire une droite mesure 4 cm, une droite mesure 6 mètres. On ne peut jamais dire ça. Alors, une droite, on peut la nommer soit par la lettre D, parce que D pour droite, donc dans ce cas-là, on met un petit D juste ici, soit on peut la nommer par les points qui sont sur cette droite. Donc ici, les points qui sont sur la droite, c'est A et B. Donc on pourrait appeler la droite AB. Pour ça, pour l'écrire, on met toujours entre parenthèses les lettres. Les parenthèses indiquent que c'est la droite AB. On verra jeudi sur les segments et les milieux de segments qu'on n'écrit pas pareil. Donc quand on écrit le nom d'une droite, on le met toujours entre parenthèses. Si je l'appelle la droite D, pareil. Je mets le petit d entre parenthèses. Donc pour nommer une droite, on utilise toujours les parenthèses. Alors, une chose que j'ai vue plusieurs fois dans les fichiers d'entraînement où il y a eu des erreurs, c'est que par deux points, ici A et B, il ne peut passer qu'une seule et unique droite. Parce que si je fais passer une autre droite, admettons par le point A, on va la faire comme ça, celle-ci, elle passera jamais par B, parce que B est ici et que ma droite part comme ça, et que si elle continue, elle va vers là ou vers là. Si par exemple je fais pareil pour B, je fais comme ça. Vous voyez qu'ici, ma droite que j'ai fait qui passe par B ne passe pas par A, elle ne passe que par B. Donc par deux points, il n'y a qu'une seule et unique droite qui passe. Donc par les points A et B, il n'y aura qu'une seule droite qui passera par le point A et le point B en même temps. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. Donc j'ai refait la droite AB cette fois-ci en orange pour que vous la voyez bien. Et une chose qui est importante à savoir, c'est que
si 3 points sont sur la même droite, donc si par exemple je rajoute le point C ici, ça veut dire que ces 3 points, on dit qu'ils sont alignés, parce qu'ils sont sur la même droite. En revanche, si je mets le point D ici, je ne peux pas dire que ces points sont alignés, parce qu'ils ne sont pas sur la même droite. Donc ça, c'est pour repérer quels points sont alignés. Maintenant, si vous voulez savoir si certains points sont alignés, on va faire par exemple ici E, F et G. Pour cela, il suffit de prendre votre règle et de tracer une droite. Donc là, par exemple, je trace la droite entre E et F. Donc E et F sont alignés puisqu'ils sont sur la même droite. Et si je continue la droite, je vois que la droite ne passe pas par le point G. Donc le point G n'est pas aligné à E et F. Voilà. Donc ça, c'est pour voir si des points sont alignés. Si jamais vous n'avez pas votre règle à la maison, utilisez une feuille de papier. Bien sûr, il faut que la feuille de papier ne soit pas déchirée, mais ça peut vous aider à voir si des points suivent la ligne de la feuille de papier. Ça vous permet de voir s'ils sont alignés ou non. Voilà, donc c'est tout pour points alignés, ligne et droite. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo, à bien relire la leçon. Et puis comme d'habitude, à vous entraîner à vos exercices.